regardez Africa Today Télévision. Merci de nous préférer et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La Guinée doit promouvoir et encourager la production industrielle locale. C'est en tout cas une nouvelle invite que fait le chef de l'État aux membres du gouvernement. Professeur Alpha Condé a insisté sur cet appel et c'était au Conseil des ministres de ce jeudi. 22 décembre 2008, 22 décembre 2016, cela fait exactement 8 ans jour pour jour que disparaissait le deuxième président de la Guinée indépendante. Comme chaque année d'ailleurs, hier jeudi, des prières et bénédictions ont été formulées pour le repos de l'âme du général Lansana Conté. En Afrique, en RD Congo, les violences pourraient bien reprendre dans le pays. L'accord négocié hier nuit n'a pu être signé ce matin. Une fois encore, bonsoir. Le Conseil interministériel de la seconde quinzaine du mois de décembre a échangé avec le représentant résident du Fonds monétaire international en Guinée. Introduit par le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, José Suleiman a exposé devant l'équipe de Mamadi Youla, notamment sur les fonctions et gouvernance du FMI, la situation économique et financière actuelle, ainsi que le FMI et la Guinée. Bountoura Biketa pour le décryptage. Selon ce qui ressort du compte-rendu du Premier ministre, chef du gouvernement au Conseil des ministres, l'objectif principal du FMI, d'après son représentant résident, est entre autres la stabilité économique à court terme, la stabilité du secteur financier et l'appui à la balance des paiements à travers les différents instruments financiers, ainsi que le dialogue politique avec les pays membres. Le point d'orgue de l'exposé a été la présentation des différentes formes de coopération que notre pays pourrait avoir avec le fonds après l'achèvement du cycle de revue du programme appuyé de facilité élargie de crédit. Il s'agit de, premièrement, programme suivi par les services du fonds, deuxièmement, une nouvelle facilité élargie de crédit, troisièmement, un instrument de soutien à la politique économique et financière. Le représentant résident a fait un bref aperçu de l'historique des relations entre notre pays et son institution. Il a précisé que c'est un événement d'importance historique pour la Guinée d'avoir réussi à achever le programme actuel après 9 tentatives enregistrées. Je répète, 9 tentatives enregistrées et donc échouées. Au terme de son exposé, les membres du Conseil ont enrichi le débat en évoquant le cadre macroéconomique à moyen terme de la Guinée, notre politique monétaire et de taux de change, notre politique fiscale, nos réformes structurelles et la structuration de notre dette ainsi que sa viabilité. Des points bien étayés et pour le Premier ministre Mamadi Youla, le Fonds monétaire international peut être rassuré de la disponibilité de la Guinée à renforcer avec l'institution leurs relations bilatérales, ce qui a amené le président en prélude à inviter le gouvernement à optimiser l'utilisation des ressources internes. Le président de la République a demandé au gouvernement de prendre en compte toutes les possibilités de financement offertes par nos partenaires au développement dans les grands projets d'investissement, ceci afin d'optimiser l'utilisation de nos ressources internes et ainsi alléger la pression sur le budget national de développement. Le chef de l'État a insisté pour que le gouvernement veille à la qualité de la dépense publique. À ce titre, il a indiqué que les réponses à certaines préoccupations exceptionnelles devaient certes tenir compte de l'urgence à satisfaire la demande sociale, mais aussi des risques à adopter des mesures improductives et contraignantes à terme. Le président de la République a aussi demandé aux membres du gouvernement d'encourager la production industrielle locale pour permettre aux unités locales et aux artisans de facilement écouler les produits manufacturés en Guinée. Le ministère du Commerce, sans détour, est un département transversal qui repose sur des services comme celui de la déclaration descriptive d'information et d'exportation. Ce service, d'après son directeur, a une importance capitale pour l'économie du pays. Plus d'explications avec Aïssata Fofana. Situé désormais au quartier Boulbinet, dans la commune de Kaloum, le service des déclarations descriptives des importations et des exportations est chargé de produire des statistiques prévisionnelles. Il oriente les opérateurs économiques, mais fait également la comptabilité de toutes les demandes d'importation des produits. Pour cette année 2016, ce service a reçu une forte demande de conseil de la part de potentiels investisseurs. Rien que cette année, nous avons reçu
plus de 100 jeunes opérateurs guinéens de l'Occident et de l'Angola. Ils sont venus, ils voulaient s'investir dans le commerce. Donc nous les avons orientés vers d'autres filières telles que le café, le cacao. Outre ces attributions, les DDI-DDE contribuent également à la recherche de solutions pour l'analyse des produits d'importation dans le pays. Ça nous permet d'avoir des intentions d'importation et des intentions d'exportation qui vont être prises en compte dans l'élaboration de la balance commerciale et aussi qui permet aussi au laboratoire de contrôle de qualité d'engager les démarches déjà afin de trouver vraiment des solutions à l'importation des produits dans notre pays à travers les analyses. Et d'autres services interviennent aussi, la douane, le port, pour travailler avec ces services. Grâce aux rétrocessions obtenues, le service des déclarations descriptives d'importation et d'exportation a pu améliorer le cadre de travail de ses employés. Depuis 2009, le 22 décembre de chaque année, des prières accompagnées d'une lecture de Saint-Coran sont organisées à Tanene Bouramaya, dans la préfecture de Dubreka, une manière pour les autorités et anciens collaborateurs de feu général Lansana Conté de prier en la mémoire de l'illustre disparu. Ce jeudi, ils ont été nombreux, des religieux et cadres de l'administration, à effectuer le déplacement sur le Bouramaya. Oumar Sow. 22 décembre 2008, 22 décembre 2016, cela fait 8 ans depuis la disparition de feu président général Lansana Conté. Depuis cette date, chaque année un sacrifice est organisé pour honorer sa mémoire. À cet effet, des cantiques religieux et lectures du livre saint sont faites par des fidèles musulmans. Pour cet autre fidao, le président de la commission centrale d'organisation revient sur le motif de cette cérémonie. Chaque année, depuis sa mort, il y aura toujours une forte mobilisation pour rendre grâce à Dieu, hommage à lui, pour ce qu'il a fait en tant que soldat guinéen et ce qu'il a fait en tant que soldat président. C'est pourquoi il y a toute cette mobilisation pour que les Guinéens ne finissent de se souvenir du feu général. Ancien collaborateur et premier ministre de l'illustre regretté, Elhadji Cellou Dalein Diallo se rappelle encore des moments passés auprès de feu président général Lansana Conté. C'est une journée de souvenirs pour moi, des moments qu'on a passés ensemble, et des choses qu'on a faites ensemble, pour le pays, pour la Guinée, pour l'unité, pour la paix et pour l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. On ne peut pas contester le président Sékou Touré d'avoir été le père de l'indépendance, mais on ne peut pas non plus contester à Lansana Conté qu'il a été le père de la liberté des citoyens et de la démocratie multipartite dans ce pays. Après différentes altercations, la hache de guerre semble être enterrée entre les deux compagnons, Fodé Bangoura et Cheikh Ahmed Camara, du Parti de l'Unité et du Progrès, PUP. Pour Cheikh Ahmed Camara, ce fidao est une occasion de se retrouver afin de bénir pour le repos de l'âme du regretté. Ce que je retiens de lui, son humanisme, sa foi en la Guinée et sa foi en l'avenir de la Guinée. Souvenir, rappel pour un nouveau départ. À chaque anniversaire, son rappel à Dieu, c'est les trois points. Se souvenir, se rassembler pour se souvenir, se rappeler et se projeter. À l'issue de cette cérémonie, comme les années précédentes, les délégations se sont succédées pour se recueillir sur la tombe de l'illustre disparu. Oumar Sow, il faut dire que c'est une pratique devenue tradition chez la famille et anciens collaborateurs de feu président Lansana Conté. Cette cérémonie religieuse est aussi une occasion pour les Guinéens de se rappeler les œuvres de l'homme du 3 avril 1984 et son parcours. Tous sont d'ailleurs unanimes que feu général Lansana Conté était un homme épris de paix et de justice. N'est-ce pas, Soare Boubacar?
Un président épris de paix, de justice et d'amour pour sa patrie, c'est en substance ces mots qui étaient sur toutes les lèvres des personnalités qui ont eu à témoigner lors de ce 8e anniversaire de la mort du général Lansana Conté. Pratiquement, tous retiennent de l'homme des bons souvenirs. La famille, par la voix du Kuntigi de la Basse-Côte, a remercié tous ceux qui ont effectué le déplacement pour ce sacrifice, mais aussi les Guinéens en général. El Hadj Sékouna Souma a ensuite exhorté les Guinéens à perpétuer l'œuvre de l'homme, c'est-à-dire avoir l'amour de son prochain. Depuis la mort du général Lansana Conté, le peuple a compris et les Guinéens ont vu ses bienfaits. C'est pourquoi tout le monde se mobilise pour lui rendre un hommage et bénir pour le repos de son âme. Lansana Conté était un président rassembleur qui aimait tous les Guinéens sans distinction. C'est pour cela que nous prions pour l'entente, sans laquelle d'ailleurs nous n'irons nulle part. Cet appel à l'harmonie et à l'entente a été aussi le message de cet ancien collaborateur de feu, général Lansana Conté. Franchement, ce n'est pas facile, mais ainsi va la vie. Dieu l'a voulu comme ça. Nous devons le vivre. Tout ce qui est important pour nous est que la Guinée vive en communion. Dans la vie, on peut penser qu'on trompe les hommes, mais Dieu est là, il nous voit tous. Vous pouvez mentir devant tout le monde, vous affliger devant tout le monde, faire semblant même de pleurer, mais Dieu est là, Dieu nous voit. Le président Lansana Conté, paix à son âme. Là où il est aujourd'hui, nous allons le rejoindre. Mais qu'on ne vienne pas mentir en son nom. La prière pour la paix et le développement de la Guinée dans la solidarité a mis fin à cette rencontre religieuse. Le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant le chef de l'État, est venu lui aussi partager ces moments de recueillement. Une manière pour Mamadi Youla de témoigner sa gratitude à l'endroit de feu général Lansana Conté. Il s'exprime au micro de Oumar Sow. Si je suis ici aujourd'hui, aussi nous le devons quelque part au général Conté, puisque les fonctions que nous avons pu occuper au cours de ces années, des années 90 et 2000, c'était au temps du général Conté. Si nous avons pu travailler, si nous avons pu nous exprimer, c'est un peu en raison de la confiance que le général nous a accordée, puisque nous avons occupé des fonctions importantes en cette période. Donc nous ne pouvons pas aussi, lorsqu'une telle occasion se présente, lorsque la famille se réunit, lorsque les populations ici de cette région se réunissent pour rendre hommage au général Conté, nous ne pouvons pas venir nous joindre à la famille et aux populations pour commémorer la mémoire du général et le remercier et prier pour le repos de son âme. Longtemps promise, c'est désormais chose faite dans le monde médiatique guinéen. La haute autorité de la communication HAC a procédé ce jeudi à la remise officielle des cartes professionnelles à certains journalistes. La cérémonie qui s'est déroulée à Conakry dans un hôtel de la place a mobilisé quelques personnalités du gouvernement et celle du défunt Conseil national de la communication CNC. Cette carte est valable pour 2 ans. Le compte-rendu est signé Diao Bachir. Selon l'esprit de la loi sur la liberté de la presse de 2010, peut être journaliste professionnel toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par une institution certifiée par la haute autorité de la communication et le ministère de l'enseignement et de la formation professionnelle entre autres. C'est pour donc appliquer ce principe légal et utile pour la construction de la jeune démocratie guinéenne à travers la presse que l'institution a procédé ce jeudi à la remise officielle des cartes professionnelles à quelques journalistes. Cette carte, ainsi délivrée, est valable pour une période de 2 ans, les années 2017 et 2018. Elle donne à son détenteur le droit d'accès à toutes les sources d'informations disponibles. Toutefois, les sources protégées et inaccessibles restent celles relatives à la sécurité intérieure et extérieure de l'État, au respect de l'instruction judiciaire,
à la protection de l'honneur et de la dignité de la personne humaine. À en croire Martine Condé, l'obtention de cette carte délivrée par la HAC n'est pas un préalable à l'exercice du métier, mais elle prévaut sur les autres cartes données par les médias eux-mêmes. La carte de presse professionnelle prévaut sur les cartes de service délivrées par les médias exerçant en Guinée, c'est-à-dire les badges de vos organes de presse. C'est une carte biométrique et sécurisée qui comporte un numéro d'identification pour chaque détenteur, permettant aux autorités et à tout autre interlocuteur des journalistes de faciliter le travail de recherche et de collecte des informations disponibles. Elle porte également 2 numéros de téléphone permanent de la Haute Autorité de la Communication pour les besoins de vérification. Ibrahim Assila, représentant le Premier ministre, salue l'action posée par la Haute Autorité de la Communication et exhorte les journalistes à pratiquer leur métier dans le plus grand professionnalisme. Je ne puis qu'encourager la presse guinéenne, toutes catégories confondues, parce qu'elle contribue évidemment tous les jours à l'émergence et au développement de notre jeune démocratie. L'infographie appliquée sur les nouvelles cartes professionnelles les rend, selon les techniciens de la HAC, infalsifiables. Sur le continent, Joseph Kabila va-t-il vraiment accepter de ne pas se représenter pour un 3e mandat? La question, elle se pose bel et bien. Un accord a été négocié pendant toute la nuit entre l'opposition et le gouvernement. Mais ce matin, la signature de cet accord a été remise en question. Les violences et les arrestations pourraient reprendre au Congo. Suivez. Les discussions ont duré jusque tard dans la nuit. Objectif, parvenir à un accord vers une transition politique. Depuis la fin du mandat de Joseph Kabila ce mardi et son maintien au pouvoir, le pays est secoué par de vives contestations. Hier soir, après la fin des négociations, tous se voulaient confiants, à commencer par les évêques à la tête des pourparlers. Nous travaillons, ça évolue, il y a des difficultés, on essaie de résoudre, mais ça évolue. On ne peut rien dire au point où nous en sommes. Le texte élaboré ces derniers jours prévoirait la création d'un conseil de transition présidentielle en 2017. Ces tractations ont été accueillies avec optimisme par l'opposition. Nous avons parlé sur le sort du président de la République pendant cette période, jusqu'à la tenue des élections, jusqu'à ce qu'on élise son successeur. J'ai trouvé aujourd'hui un esprit d'ouverture du côté de la majorité. Une ouverture affichée hier soir par les représentants du pouvoir en place, avec pour gage de bonne volonté la garantie que Joseph Kabila ne briguera pas un 3e mandat conformément à la Constitution. En contrepartie, l'opposition devrait accepter son maintien au pouvoir jusqu'à la nouvelle élection. Un texte sur la table des négociations qui n'a pas empêché une partie de l'opposition à rester ferme sur ses revendications. Ce qui est vrai, c'est que M. Kabila est fin mandat désormais et dorénavant. Mais le pays ne va pas sombrer avec sa légitimité. Le pays doit vivre au-delà des personnes. Un accord doit être trouvé avant Noël, mais cet objectif semble compromis. Aujourd'hui, la situation se complique. Plusieurs centaines de personnes ont été arrêtées et des dizaines d'autres ont trouvé la mort dans des manifestations anti-Kabila. Ailleurs dans le monde, en Allemagne, c'est le soulagement pour une partie de la population et pour les autorités, toujours sous les feux des critiques. Beaucoup de questions restent encore sans réponse. Suivez. Au lendemain de la réouverture du marché de Noël de Breitscheidplatz, la nouvelle s'est très vite répandue. Le suspect recherché dans toute l'Europe a été abattu. Les sentiments des Berlinois sont partagés. Soulagé, oui. Mais ça ne résoudra pas le problème complètement. Vous êtes soulagé? Non, jusqu'à ce que le prochain terroriste arrive, on ne peut pas appeler ça un soulagement. Depuis 3 jours, Berlin retenait son souffle. Le suspect n'est plus dans la nature, mais depuis l'attentat, tous s'interrogent sur l'efficacité des services de renseignement. Je pense qu'il y a partout des moutons noirs, chez les réfugiés, mais aussi parmi nous. Mais bon, on ne peut pas généraliser.
De leur côté, les autorités allemandes se veulent rassurantes. Il manque encore des informations, mais il s'agit bien du suspect numéro 1 de l'attentat. Mais au vu des éléments dont nous disposons, nous sommes soulagés que cette personne ne représente plus de danger. Sollte sich das als zutreffend herausstellen, ist das Bundesinnenministerium jedenfalls erleichtert, dass von dieser Person eine Gefährdung nicht mehr ausgeht. Le porte-parole du gouvernement a annoncé que les autorités travaillent en ce moment à un plan pour renforcer la sécurité dans le pays. Partons à présent en Australie où 7 islamistes ont été arrêtés. D'après la police, ils projetaient de commettre plusieurs attentats, notamment à la gare et à la cathédrale le jour de Noël. Suivez. C'est à la une de tous les journaux en ligne. En Australie, la police dit avoir déjoué un complot terroriste inspiré par Daesh. Les forces de l'ordre viennent d'arrêter 7 personnes. Elles projetaient plusieurs attentats le jour de Noël. Des attaques ciblées dans des lieux emblématiques de Melbourne, la deuxième ville du pays. Dans le viseur notamment la gare, la place de la Fédération et la cathédrale Saint-Paul. Parmi les personnes arrêtées, 5 sont incarcérées, précise le chef de la police de l'État de Victoria. Il a donné une conférence de presse ce matin. We congregate in public places for Christmas, for New Year's Eve. It is a time of happiness and joy. These terrorists sought to disrupt. They have been thwarted. They are in custody. They are no longer a threat to Australians' security. Un complot déjoué alors que l'Australie vient de relever son niveau d'alerte suite à l'attentat de Berlin qui a fait 12 morts en début de semaine. En principe, il ne reste plus de combattants à Alep. Mais ce vendredi matin, les tirs de roquettes rebelles ont tué un civil. Malgré cet incident, pour Bachar al-Assad, la Russie et l'Iran, la reprise du pays reste une grande victoire. Regardez. Le commandement général de l'armée syrienne annonce la restauration de la sécurité et de la stabilité à Alep après sa libération du terrorisme et l'évacuation de la ville des derniers terroristes. Un communiqué du gouvernement syrien proche de la caricature, il met fin au contrôle d'une partie de la ville par les forces rebelles depuis juillet 2012. Hier, les derniers combattants anti-Assad ont quitté Alep sous la neige avec la protection du CICR et du Croissant Rouge syrien. Nous avons beaucoup souffert et les hommes qui étaient avec leurs familles et leurs enfants ont encore plus souffert. La situation est terrible. Beaucoup de civils aussi ont embarqué dans les derniers bus. En tout, 34 000 personnes ont été évacuées depuis le 15 décembre. Les milices et soldats du régime syrien regardent ces départs avec un sentiment de victoire. Cette victoire que nous avons obtenue à Alep, c'est la victoire de toute la Syrie. Et nous la dédions à notre président Bachar al-Assad. Et ce n'est pas terminé. Ceux que nous avons chassés d'Alep, nous allons les poursuivre et les combattre jusqu'au dernier. Alep Est est dévastée. La dernière offensive aura duré 1 mois. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, elle a fait plus de 600 morts dans la population civile des 2 secteurs de la ville, parmi lesquels une centaine d'enfants. Cette victoire est celle de la coalition entre le régime de Bachar el-Assad, la Russie, l'Iran et la Turquie. Ce fut un plaisir de vous servir. Merci de nous préférer et excellent début de week-end chez vous. Au revoir.